FSU est dans la rue aujourd'hui pour protester contre la casse du code du travail, qui va encore précariser un peu plus les salariés sans leur rien à apporter du tout. Et nous sommes aussi là dans le cadre de la convergence des luttes. Nous essayons de faire en sorte que tous les mécontentements qu'il y a dans la fonction publique aujourd'hui, que ce soit dans les établissements scolaires à cause de la suppression des CUI ou que ce soit à cause du trop grand nombre d'élèves dans les classes ou sur la fonction publique de manière plus générale, sur la menace de l'augmentation de la CSG sans compensation, nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une convergence aujourd'hui pour que tout le monde se retrouve pour protester et dire au gouvernement que nous n'acceptons pas ces contre-réformes et ces mauvais coups contre le monde du salariat. Aujourd'hui, la FSU territoriale veut marquer d'un signe fort le rejet des réformes de Macron et de ses ordonnances et surtout la casse du service public en général. Oui, de nombreuses raisons comme les suppressions des postes annoncés, 120 000, la disparition des CAE, des CUI, le gel du point d'indice, la hausse de la CSG et j'en passe, il y en a de nombreuses. Quelles sont vos perspectives d'action au-delà du 12 ? On va voir déjà la mobilisation des personnels, des travailleurs aujourd'hui et ensuite on se retrouvera dans la fédération pour voir ce qu'on doit enclencher derrière, mais effectivement il ne faudra pas attendre et déjà sur les CAE, CUI, sur la CSG, il faudra qu'on réagisse très vite. Nous sommes dans la rue parce que nous sommes solidaires des salariés du privé qui sont nos anciens élèves et aussi nos futurs élèves. Mais nous sommes dans la rue aussi parce que nous voyons bien que toutes les réformes qu'est en train d'annoncer le président Macron actuellement consistent à modifier le contrat social, à adapter la France à la mondialisation libérale et on sait bien que la fonction publique, sur le pouvoir d'achat, sur les postes, sur le statut, sera aussi attaquée très rapidement derrière. Dans l'éducation, l'urgence c'est la montée démographique dans le second degré qui n'est pas financée, qui font que les classes sont surchargées et les établissements débordent. Ensuite, nous avons une difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à recruter les jeunes profs dont nous avons besoin et pour cela, il faudrait sérieusement revaloriser nos professions. Le gouvernement fait le contraire en attaquant les fonctionnaires sur leur pouvoir d'achat. Pour nous, les perspectives d'action, elles s'inscrivent dans la durée, dans l'unité et dans la construction. Parce qu'il faut remobiliser les salariés, les enseignants, les fonctionnaires qui ont besoin de comprendre la logique de cette nouvelle politique qui se met en place pour répondre sur tous les fronts, sur tous les sujets, la loi travail, le pouvoir d'achat, l'éducation, les retraites et être présent dans la grande confrontation qui s'annonce. Tout simplement parce qu'il serait complètement illusoire de croire que la loi travail du privé n'aura aucune conséquence sur le public. On le voit déjà avec la manière dont parfois l'administration veut se passer des syndicats pour négocier des choses et reçoit en audience sans syndicat des personnels. Ça c'est la première chose. On le voit aussi sur la suppression des contrats aidés, même si ce n'est pas en lien direct avec la loi travail, c'est les politiques d'austérité. Alors en termes de postes, on a créé 160 CP dédoublés sans aucun moyen, donc forcément on a pris sur les remplaçants. Donc déjà aujourd'hui il y a beaucoup de circonscriptions où il n'y a plus de remplaçants, donc on va embaucher des contractuels et ça on est à fond contre. C'est aussi la disparition pour les écoles de toutes les aides administratives à la direction d'école et là on a eu une action, on a mis une pétition en ligne, en 24 heures elle a reçu, on a eu 800 signatures et on a eu une action de rassemblement devant la préfecture le 20 septembre. Je pense qu'on a tous entendu le Premier ministre demander à ce qu'on le juge sur l'ensemble et sur la cohérence des politiques qu'il entend mener avec Emmanuel Macron et sa majorité. Donc on a évidemment dans l'actualité les ordonnances portant réforme du droit du travail, mais il y a l'ensemble des politiques qui sont portées, notamment l'annonce de 60 milliards de dépenses d'économies sur la dépense publique, les 15 milliards qu'on entend faire supporter aux collectivités, la suppression de 120 000 fonctionnaires annoncés, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de notre système de retraite, la hausse de la CSG, la baisse des cotisations sociales. Tout ça constitue pour nous une attaque globale portée contre notre modèle social, voire sociétal, et on entend avec la FSU, avec Solidaire, avec l'UNEF, l'UNM et toutes les organisations qui finiront par rejoindre le gouvernement,
faire en sorte qu'on puisse faire entendre des solutions porteuses de progrès social, puisque dans ce pays il y a les moyens de le faire. On va sur une année record en termes de bénéfices pour les actionnaires du CAC 40, donc on ne peut pas nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire les besoins. Donc contre les ordonnances de la loi travail, XXL comme certains peuvent la nommer, mais aussi contre la baisse des APL, contre la mise en place des prérequis, contre la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, contre en fait un peu toutes les réformes que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au poste de président de la République. Voilà, aujourd'hui il y en a assez, donc les jeunes sont présents dans la rue pour se mobiliser et ils seront encore présents pendant les semaines à venir et les mois à venir. Solidaire est dans la rue parce qu'on était dans la rue contre la loi El Khomri et c'est la continuation et l'exacerbation de la loi El Khomri, c'est-à-dire une attaque insupportable contre les droits des travailleurs, contre le travail en général. Alors l'UNL est présente aujourd'hui parce qu'en tant que lycéen, on pense qu'on doit quand même se battre pour notre avenir et que les réformes entamées par Emmanuel Macron, que ce soit sur l'APS, sur les statuts étudiants, que ce soit sur surtout la loi travail XXL, ne sont des mesures qui ne nous garantissent pas un bon avenir. Après le 12, notre perspective d'action, c'est de se servir d'aujourd'hui comme un tremplin vers une action d'ampleur fonction publique début octobre sur les questions spécifiques de fonction publique et là encore dans le cadre des convergences des luttes.